On va terminer un petit peu avec les nouveautés à l'intérieur de Photoshop Beta. Alors quand vous êtes dans la bêta, vous avez cette espèce de petit flacon de chimie. Quand vous allez cliquer dessus, en fait, ça va vous permettre d'avoir des informations sur qu'est-ce qui est nouveau. Donc vous avez les images de référence à l'intérieur de l'outil remplissage génératif, on a déjà vu. Le Color Picker en 32 bits qui a été amélioré. Le modèle Remove Tool 3 dont on a déjà parlé. Vous avez ensuite les Parametric Filters dont je vais vous parler dans quelques secondes, le modèle Firefly Fill and Expand que l'on a déjà vu, le Neural Filter Photo Restoration. Donc deux choses dont je vous ai pas parlé mais que j'utilise pas du tout, c'est les Parametric Filters et le panneau d'action qui a été un petit peu modifié. Donc on va aller chercher ça. Je vais par exemple donc sur cette image là aller chercher les Parametric Filters, donc ça se trouve dans Filtre, Filtre paramétrique, dans lequel en fait ici vous avez une liste de filtres qui vont vous permettre de faire des modifications diverses et variées. Donc après vous pouvez faire vous-même vos propres filtres paramétriques, chose que je n'ai pas expérimenté, mais bon du coup là-dedans il y a des petites choses. Je pourrais lui dire tiens mets-moi le filtre photo vintage par exemple, qui va me permettre d'aller gérer plus ou moins la texture, la luminosité dans le négatif par exemple, les transformations quelconques. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits décalages, par exemple, dans l'image, etc., etc. Alors, vraiment, brouillon, moyen, élevé, ultra, qui va vous permettre de voir l'effet global. Donc là, sur une vieille image, ça n'a pas tellement d'intérêt, hein, bien entendu. Mais ça peut avoir, effectivement, peut-être un intérêt pour vous. Alors, comme on est sur un calque objet dynamique, mon parametric filters, il est là, hein, et donc je peux facilement l'enlever. Donc du coup, si je reviens dans filtre paramétrique, qui est donc une fenêtre spécifique, je peux lui dire, tiens, broderie par exemple. Donc là, en fait, il fait cette petite moulinette dans lequel je vais aller pouvoir chercher l'angle d'éclairage, le nombre de couleurs, le style de broderie. Donc c'est une fenêtre ici que je peux agrandir. Donc la densité plus ou moins forte, par exemple, de ma broderie. Donc vous voyez que effectivement, ça peut aller relativement loin. Je peux venir jouer sur l'épaisseur, sur la longueur, etc., etc. Donc ça, c'est un truc, il me semble pas que c'est disponible pour l'instant à l'intérieur de Photoshop. Moi, j'y vois pour l'instant absolument aucun intérêt, parce que c'est des effets sur les images que j'utilise absolument pas au quotidien, mais ça a le mérite d'exister. Autre petite chose aussi, mais que j'utilise très peu, c'est la fenêtre d'action. Donc la fenêtre d'action, voilà la tête qu'elle a maintenant, par exemple, dans lequel je vais retrouver, alors je m'en fous des filtres paramétriques, dans lequel là j'ai mes actions par exemple, qui sont les actions que j'ai faites moi-même, à l'aide de différentes choses, et ici les suggestions d'actions que je pourrais utiliser, comme sélectionner un sujet, supprimer un arrière-plan, etc., etc., booster la vibrance par exemple. Alors le filtre paramétrique ici je vais le virer, hop, je n'en veux pas, et ensuite par exemple booster la vibrance, quand je vais cliquer dessus, ça va faire l'action de coller quelque chose par exemple. Donc voilà, on a fait le tour globalement de toutes les nouveautés à l'intérieur de Photoshop Beta. On va maintenant pouvoir basculer sur Illustrator. Allez, à tout de suite.